La parole à Gauthier Caron-Thibault pour le groupe Paris en commun. Monsieur le maire, mes chers collègues, voilà longtemps que Paris attendait un outil à la hauteur des défis que posent les meublés de tourisme à notre ville. Des années que le Conseil de Paris alerte, que nous sollicitons les différents gouvernements, que nous portons des propositions pour endiguer un phénomène qui déstructure nos quartiers, aggrave la crise du logement et fait exploser les loyers. J'ai en mémoire plusieurs vœux que les élus de Paris Centre ont présentés au Conseil de Paris. Des vœux souvent votés à l'unanimité pour mieux encadrer les changements de destination, puis de sous-destination, et qui sont aujourd'hui, grâce à l'action de nos parlementaires, plus que des vœux, mais des dispositions légales et des règlements municipaux. Aujourd'hui, grâce à l'adoption de la loi Echaniz-Lemeur, nous renforçons nos moyens d'agir. Je tiens à remercier chaleureusement Iñaki Echaniz, rapporteur socialiste de cette loi, ainsi que l'ensemble des parlementaires de gauche dans notre Assemblée pour avoir permis cette avancée majeure qui répond aux attentes de tant de Parisiennes et de Parisiens, mais de plus en plus de nos concitoyens également en dehors de la capitale. Comme élu à Paris Centre en charge de la protection de l'habitat, je ne connais que trop bien les soucis occasionnés par ces plateformes de dérégulation. À Paris, au 30 septembre 2024, 95 344 meublés de tourisme étaient enregistrés sur le téléservice de la ville. Parmi eux, 78 301 sont déclarés comme résidence principale, soit plus de 82%. Cela signifie que ces logements, bien que destinés à loger durablement des habitants puisque résidence principale, sont détournés pour des séjours de courte durée qui court-circuitent l'économie régulée de l'hôtellerie. Et je le dis, il y a toujours un doute sur la réalité d'utilisation de ces logements à titre réel de résidence principale, j'y reviendrai. C'est une situation intenable, fragilisant profondément la vie de nos quartiers. Il fallait agir. La délibération d'aujourd'hui permet d'exploiter pleinement les leviers offerts par cette loi. Elle prévoit en effet l'abaissement du seuil de tolérance de 120 à 90 jours par an pour les résidences principales afin de limiter les excès dans l'usage des logements à des fins touristiques. 120 jours, cher Émile Meunier, c'est l'ensemble des congés scolaires et tous les week-ends d'une année. Vous comprendrez qu'il y a à douter du caractère principal d'une résidence ainsi utilisée, tant la frontière avec une résidence secondaire est fine. Cet abaissement à 90 jours permettra donc de ramener cette tolérance à ce qu'elle était au début de la création d'Airbnb, la location occasionnelle de son logement personnel et principal. Pour renforcer ce contrôle, la transmission automatique des données par toutes les plateformes de location et de mise en lien sera mobilisée. Cela permettra aux services de la ville d'exercer un contrôle beaucoup plus rigoureux, mais surtout plus réactif. En effet, cette transmission se fera plus fréquemment dans l'année et non plus une fois l'année écoulée. Elle se fera surtout de manière plus précise, puisqu'en plus de l'identité des loueurs, de la localisation du logement et de ses caractéristiques, nous aurons accès aux URL de mise en location. Ces dispositions issues d'un règlement européen, voté en avril, nous permettront de renforcer les dossiers que nous portons en justice. Je finirai enfin par souligner que cette délibération prend également en compte l'ampleur des flux financiers qui tournent autour de cette activité. Activité qui n'est plus le fait de personnes voulant mettre du beurre dans les épinards, mais bien de multipropriétaires qui dénaturent notre ville pour préparer leur rente ou leur retraite. Si c'est le portefeuille qui les meut, c'est le portefeuille qui doit les faire souffrir. Aussi, je pense que nous pouvons être particulièrement satisfaits de voir à travers cette délibération les sanctions prévues multipliées par 3 pour dissuader les contrevenants que nous pourrons repérer plus tôt grâce aux nouveaux outils que je viens de mentionner. Ces mesures, monsieur le maire, mes chers collègues, traduisent une volonté politique claire et portée par Paris depuis 4 mandatures. Remettre les habitants au centre de la ville. Paris est une ville vivante, habitée, où les familles, les jeunes et les travailleurs doivent pouvoir trouver leur place. Et pour cela, il faut rappeler des fondamentaux. Dans cette partie de l'hémicycle, nous ne reconnaissons pas le droit de ne rien faire de sa propriété. Nous ne reconnaissons pas non plus le droit de faire tout et n'importe quoi de sa propriété, et encore moins sa financiarisation. C'est pourquoi tout ce qui va dans le sens de la protection de l'habitat, de la protection des droits des locataires, dans la création d'un parc locatif public, mais aussi le maintien d'un parc locatif privé, accessible et pérenne, tout comme la régulation des conditions d'accès à la propriété, tout cela, mes chers collègues, va dans le bon sens. Et c'est convaincu que tout cela fait système au service d'une ville qui accueille et maintient sa diversité sociale que mon groupe Paris en commun votera cette délibération.
Je vous remercie. Merci. La parole à Madame